oui, en ce moment, on évoque pas mal l'univers de Sony, que ce soit donc avec la sortie récente donc, du film Venom The Last Dance, d'ailleurs la critique est disponible, n'hésitez pas à aller la voir, ou alors même donc des théories sur la suite, et aujourd'hui des futurs projets, un petit récap de tout ce que l'on sait, tout ce qui est prévu, et même au niveau des rumeurs, vous allez voir, ça peut être plutôt intéressant. Bien évidemment, bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. On va commencer, oui, par le film Kraven le chasseur, voilà, qui sortira donc très prochainement. Est-ce qu'on a hâte ou non? Moi, en réalité, je garde un petit peu espoir concernant le film, même si j'ai pas de grosses attentes du tout, parce que je pense que c'est le projet Sony du côté de Marvel, peut-être le plus ambitieux. Voilà, sans compter bien évidemment l'animation. Et en réalité, je me dis, ça peut être plutôt cool. Donc, à voir de ce côté-là. Maintenant, on va parler d'autres projets. Alors, attention spoiler concernant Venom The Last Dance, je le précise quand même. Mais sachez que oui, il y a donc des rumeurs et même des scoopers qui en parlent. Il y aurait la volonté du côté de Sony de faire un film sur Agent Venom. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Agent Venom, en gros dans les comics, une version du personnage en fait, donc c'est Flash Thompson, donc le personnage qui martyrise un petit peu donc Peter Parker donc au lycée, et du coup il devient militaire, et voilà, il y a cette connexion avec Venom qui lui fait de lui un super agent. Voilà. Et en réalité on peut se dire ça peut être plutôt cool, mais attention spoiler encore une fois concernant Venom The Last Dance. Alors il y a la référence de Agent Venom dans le film, parce que on a du coup un soldat qui perd ses jambes, et justement on te dit le soldat Thompson est à terre, il faut le sauver. Donc là, jusque là c'était une petite référence. Mais le fait que Sony veuille possiblement en faire un film, sachez que c'est l'origin story un petit peu du personnage. Lui aussi perd ses jambes, et dans les comics il lui donne du coup le sabot pour le guérir. Là, on te dit oui, on va en faire un film, c'est assez compliqué parce que, rappelons la fin du film, Venom meurt. Alors oui, il y a deux scènes post-génériques, la première que Knull, on dit du coup qu'il arrive, pour moi ça n'a pas vraiment de sens, mais ok. Et la seconde, on voit du coup un échantillon d'un des symbiotes. Alors est-ce que c'est Venom, est-ce que c'est un autre symbiote, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, il y a des possibilités que ce soit d'autres symbiotes. Mais en réalité, moi je me dirais le plus logique c'est pour Sony, ce serait que ce soit Venom, et que du coup, ils en fassent un film Agent Venom. Peut-être que les militaires vont retourner sur la zone, vont récupérer ce bout d'un symbiote, et vont peut-être du coup dire en fait il est sous notre contrôle, maintenant on va faire des agents, et peut-être Agent Venom. Ça peut être ce côté-là. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, moi je me dis pourquoi pas, mais je suis pas forcément chaud pour le coup. Ensuite, on a également donc un projet. Alors je pense que peut-être que vous le savez, peut-être non, mais en tout cas, il y a ces deux projets qui gravitent un petit peu autour de Sony depuis quelques temps, qui n'ont aucun sens. Oui, il y a le projet de El Muerto. Alors, qui est El Muerto? En gros, c'est un catcheur, et lorsqu'il met en fait un masque de catch, il devient plus fort. Un surhomme. On va pas se mentir, c'est un petit peu nul comme histoire, mais en tout cas, la volonté de Sony était justement de faire donc la personnalité Bad Bunny, justement de l'avoir dans le film qui joue El Muerto. On sait pas trop s'il est encore rattaché au projet ou non, mais il avait quitté, est-ce qu'il est revenu, je ne sais pas. En tout cas, le projet est toujours en préparation, tout comme celui de Hypno Hustler, qui est un personnage qui, dans les comics, en gros, joue de la guitare et hypnotise ses spectateurs pour justement les dépouiller. Voilà, c'est les deux personnages qui seraient prévus pour d'autres films. Vous allez me dire, c'est pas fou, et en réalité, vous auriez raison. Après, encore une fois, on n'est pas là pour juger. Si ça se trouve, ils peuvent faire un film hyper intéressant, et ça peut être très cool, mais je me méfie quand même du côté de Sony, on va pas se mentir. Sachant que oui, il y a également donc un autre projet. Alors, si je vous montre du coup cette image, je ne pense pas que vous la connaissez, mais oui, c'est Spectre, donc qui justement est le personnage donc, de Yuri Watanabe, qu'on a notamment vu pour ceux qui ont la référence dans Spider-Man, donc le jeu vidéo. Du coup, c'est le personnage qui devient une sorte d'un petit peu anti-héros finalement, qui va agir de son côté. On aurait un projet sur ce personnage-là.
Encore une fois, ça peut être plutôt... Enfin, en vrai, je me dis, je garde espoir, mais en réalité, avec Sony, il ne faut pas garder espoir. Quand tu vois ce qu'ils ont fait avec Morbius, Madame Web et Venom, tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes. Et en plus de ça, ils ont beaucoup de personnages, une panoplie incroyable de personnages, et ils décident de faire El Muerto et Hypno-Hustler. À un moment donné, faut se remettre en question, Sony. Faut se remettre en question. On peut également parler, maintenant un petit peu, avant de terminer, d'une série qui est prévue, oui, la série du coup Spider-Man Noir, qui se concentre donc sur ce personnage donc interprété par Nicolas Cage dans les films d'animation et qui justement revient dans le rôle pour donc la série qui est en train donc d'être tournée et qui sortira donc prochainement. En réalité, voilà, ça pour le coup, ça peut être plutôt cool. Un variant Spider-Man en série, moi j'attends de voir. J'attends vraiment de voir. Ensuite, oui, donc pour ceux qui s'en souviennent également donc dans le jeu vidéo donc Spider-Man, on a le personnage de Silver Sable, cet agent, et au final, oui, on aurait un projet sur ce personnage-là. Alors, ce projet, en tout cas l'envie et les rumeurs qui parlent de ça datent d'il y a quand même assez longtemps, mais elles reviennent assez fréquemment. Donc on a l'impression que Sony veut faire ce projet-là. En vrai, je vais dire la même chose qu'à chaque fois, mais pourquoi pas? Mais en réalité, tu te dis, mais ils peuvent faire un film sur, je ne sais pas moi, l'homme sable, le Dr Octopus, Electro, le bouffon vert. Ils peuvent faire des films même sur des variantes Spider-Man, Miles Morales et tout. Et tu te dis, bah non, on va faire sur Silver Sable. À un moment donné, frérot, là, de tous les projets que je vous ai cités, je pense qu'il y en a, allez, on va dire maximum 2 qui peuvent peut-être vous intéresser. À la limite, on va dire. Mais on va terminer la vidéo par peut-être le projet, je pense, qui peut en même temps intéresser le plus de monde. En même temps, c'est pas compliqué. Hein, quand tu le compares avec les autres, tu te dis, bah, c'est pas dur de faire mieux. Oui, il y a toujours l'envie du côté de Sony de faire un film Sinister Six. Depuis, d'ailleurs, donc 2014, avec donc The Amazing Spider-Man 2, il y a toujours ce côté-là de faire un film sur cette équipe de personnages. Et après, je me pose vraiment une question, c'est quelle équipe? Parce que tu as des personnages comme par exemple Morbius, tu as le Vautour, tu as peut-être, allez, on va dire Kraven, mais en réalité avec les autres, déjà là ça chauffe pas forcément, mais tu veux faire quoi d'autre? Tu veux rajouter qui? Tu vas rajouter El Muerto, Hypno-Hustler, Spectre? C'est pas... Je pense pas que ça va attirer, contrairement du coup à une autre équipe avec par exemple, je ne sais pas, de l'Homme Sable, du Vautour, du Dr Octopus, Electro, Mysterio, Kraven. Je ne sais pas. Donc à un moment donné, bon, là je vous ai cité donc tous les projets, n'hésitez pas d'ailleurs donc à me dire dans les commentaires quel projet, est-ce que vous trouverez peut-être le plus intéressant, quel projet est-ce que ça ne vous intéresse absolument pas. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et donc moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.